Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'autisme et plus particulièrement une vidéo sur les clichés qu'on peut avoir sur l'autisme. Un des plus importants est sans doute celui qui touche aux relations sociales. On voit souvent l'autiste comme étant incapable d'aimer, que ce soit amoureusement ou amicalement, sans empathie et tout simplement sans émotion. Évidemment, c'est un raccourci un peu facile puisque l'autisme est beaucoup plus complexe que ça. Et si les émotions se gèrent différemment pour nous, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y en a pas. Évidemment, je parle ici plus particulièrement de mon cas en tant qu'autiste Asperger. Je ne peux pas me prononcer pour tout le monde, mais disons que nous avons certainement des caractéristiques communes propres aux autistes Asperger, encore une fois, ce qui devrait vous aider à davantage comprendre ce qui se passe dans notre tête et notre cœur. J'ai une question à vous poser. Si je n'avais pas de sentiments, comment se fait-il que je suis en couple depuis maintenant presque 12 ans? Et pourquoi prendrais-je la peine de vous répondre lorsque vous m'écrivez des commentaires ou que vous m'envoyez des messages, des témoignages personnels? Non, je ne fais pas semblant, je ne me force pas pour le faire. Tout ça est évidemment spontané et vient de mon cœur parce que oui, j'en ai un. Si je devais vous expliquer la manière dont je marche, je dirais que c'est assez binaire. Il y a d'un côté les sentiments on et de l'autre côté les sentiments off. Comment je décide si c'est on ou si c'est off? Bien, c'est selon une sorte d'analyse, un jugement totalement personnel et subjectif. Heureusement, avec beaucoup de patience de la part de mon entourage, j'arrive à présent à avoir des nuances entre le blanc et le noir et je suis beaucoup moins impitoyable dans mon jugement. Ce n'est pas que de base je n'éprouve pas d'empathie pour les autres, c'est plutôt que je sélectionne méticuleusement pour qui j'en éprouve. Et mon empathie est finalement très intellectualisée. Tiens, pourquoi est-ce que cette personne a de la peine? Tiens, est-ce que ce que j'ai dit lui a fait de la peine? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois souffrir avec elle? C'est pas vraiment conscient ce que je vous explique, mais j'essaye de vous montrer le mécanisme qui se passe en une fraction de seconde à l'intérieur de notre tête. Bien souvent, avant, pour moi, la réponse était non à toutes ces questions, ce qui faisait que je restais bien souvent de marbre face à l'émotion de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est parce que je n'avais pas de cœur? Bien évidemment que non. J'avais juste du mal à me mettre à la place de l'autre, tout simplement parce que je n'en voyais pas la nécessité et parce que je ne voulais pas que ça me cause de la peine. Si ça va me faire de la peine, pourquoi le ferais-je? Il est plus simple de m'éviter cette peine en ne me mettant pas à sa place. C'est QFD. C'est finalement très logique quand on y pense. C'est comme ça qu'on peut se couper de plein de belles relations simplement par peur de souffrir. Est-ce que du coup, pour autant, quand on est dans ce mécanisme, rien ne nous atteint? Évidemment, la réponse est non. Ce système a ses limites et l'autiste prendra de manière très vive une remarque extérieure la voyant comme une agression. Et ce sera d'autant plus douloureux que l'autiste ne comprendra pas ce qui se passe. Cette personne m'agresse, elle est méchante. Bien souvent, il n'aura pas de répartie, il ne répondra tout simplement rien. Il ira s'isoler, il pleurera éventuellement ou aura besoin vraiment de fuir pour essayer de retrouver son calme. C'est notamment là qu'on peut voir un autiste se balancer pour essayer de se rassurer. Les crises d'angoisse sont alors très fortes et c'est très difficile de se rassurer et quasiment personne ne peut approcher un autiste dans ce cas-là, si ce n'est les quelques personnes tolérées, c'est-à-dire un entourage très proche, souvent papa ou maman. Il y a donc des personnes qui sont autorisées à s'approcher de nous. Au départ, c'est bien évidemment le cercle familial très restreint, j'ai dit papa, maman, éventuellement et frères et sœurs, parce que finalement dans notre tête, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Ce cercle peut s'élargir par la suite, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Il faut que vous imaginiez l'autiste comme un animal farouche qu'il faut apprivoiser. Ça demande du temps, il faut installer une relation de confiance. Parfois ça régresse un peu quand on a voulu aller trop vite, mais au final ça donne une très belle relation. Parce qu'une fois que l'autiste est attaché, eh bien il est capable de tout donner sans demi-mesure. Cette personne est gentille, je l'aime, je ne me retiens pas de l'aimer. On peut dire que c'est en quelque sorte ce qui s'est passé entre Benjamin et moi. Si j'ai mis du temps à m'ouvrir, une fois que cette barrière était dépassée, j'ai commencé à l'aimer de la manière la plus pure qui soit. Un peu comme un enfant, sans arrière-pensée, sans tentative de dissimuler, de manière très spontanée. Et si pour nous les choses sont très évidentes, ça peut faire très peur à l'être aimé, car il a une sacrée charge sur les épaules. C'est un peu je mets mon cœur entre tes mains, si tu me lâches, tu me brises. Un autiste quitté ne va pas chercher à se venger, à appeler ses copains, ses copines, à draguer dans la rue, à aller s'inscrire sur Tinder ensuite. Non, il va se renfermer sur lui-même, il va se sentir abandonné et il ne voudra plus mettre sa confiance en qui que ce soit d'autre. Évidemment, ce n'est pas définitif, mais ça prendra de nouveau beaucoup de temps pour que la confiance s'installe, que l'autiste soit de nouveau prêt à s'ouvrir, etc. Après ce que je viens de vous dire, ça m'étonnerait que vous voyiez encore les autistes comme ayant un cœur de pierre. Nous sommes finalement des personnes très sensibles, avec des sentiments très purs. Être aimé d'un autiste, et évidemment je suis totalement subjective quand je vous dis ça, mais c'est à mes yeux un grand privilège.
C'est pas une relation facile, mais elle sera unique. L'autiste a absolument tout à apprendre des relations sociales, mais si vous lui montrez le chemin, il est capable de progresser et de comprendre. Et d'une personne très froide au départ, il peut passer à quelqu'un de très cordial tant qu'il se respecte et qu'on le respecte. Il peut alors nouer de très belles amitiés, avoir une vie amoureuse épanouie. Il n'a finalement pas besoin de grand chose pour être heureux. Un climat de confiance, donc de la sécurité, de la patience et beaucoup d'amour qu'il vous rendra en retour sans demi-mesure. J'espère que ce que je viens de vous expliquer vous aide un petit peu mieux à comprendre ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Croyez bien que pour moi c'est pas facile de vous expliquer ça parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre quel était mon fonctionnement, ce qui faisait qu'il était différent de celui des autres, mais qui faisait également que je n'étais pas pour autant insensible. Moi-même, je me suis posé la question de savoir si j'étais capable d'aimer, si je manquais vraiment d'empathie, si je manquais de sentiments. Et puis c'est en creusant au plus profond de moi, en analysant les situations, que je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, que des sentiments j'étais capable d'en avoir, mais que je me protégeais énormément du monde extérieur parce qu'il me faisait peur, tout simplement parce que j'avais peur qu'on me laisse, qu'on m'abandonne, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir les armes qu'il fallait et que je savais que ce serait absolument dévastateur pour moi si on me brisait le cœur. Aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué pour moi, comme je vous le disais, j'ai beaucoup progressé. J'éprouve à présent ce qu'on peut vraiment appeler un sentiment d'empathie, même si j'ai toujours à l'intérieur de moi cette petite pensée qui me dit: est-ce que tu as envie d'éprouver de l'empathie pour cette personne? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu veux t'infliger cette souffrance? Ce cheminement se fait toujours, mais disons que j'ai réussi à simplifier les choses et que j'ai moins peur d'aimer, que ce soit en amitié ou en amour. Disons que j'ai réussi à me dire que je préférais souffrir éventuellement si on me laissait tomber ou si on me quittait pour éviter de me priver de très belles histoires d'amitié et d'amour. Parce que bien sûr, personne ne peut me donner aucune garantie quant au fait que mon meilleur ami sera toujours mon meilleur ami et que mon mari sera éternellement mon mari, même si je l'espère. Si vous aussi, en tant qu'autiste ou en tant que personne côtoyant un ou une autiste, vous avez envie de partager vos sentiments, votre témoignage dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Je pense que mon expérience n'est pas forcément l'expérience de tout le monde et qu'on peut très bien enrichir le témoignage que je viens de vous faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.